Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je voulais vous parler de quelqu'un que j'admire vraiment, qui a un blog, une page Facebook et elle a deux blogs aussi. Mais je voulais vous parler de son premier blog et de sa page Facebook. Alors déjà son blog, ça parle du TDAH. TDAH. Pour ceux qui ne connaissent pas, les initiales de TDAH veulent dire trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc, c'est qu'en classe, on a du mal à être concentré, pour faire simple, ou souvent, et hyperactivité, je pense que vous savez ce que ça veut dire, hyperactivité. Donc, je vais vous lire un de ces articles. J'espère vraiment que ça vous plaira, parce que moi, je l'adore. Il n'y a pas beaucoup de gens qui la suivent, en tout cas sur son blog. Sur ta page, il y a une centaine de gens qui la suivent. Mais sur son blog un peu moins, donc je trouve que c'est assez dommage pour tant de travail. Nous voilà donc sur, je pense, un de ses derniers articles. Oui, c'est son dernier article. Les variations d'intensité du TDAH, c'est-à-dire ce qu'il peut avoir dans la journée, des variations. Je vous lis. Depuis que le printemps est arrivé, mon tourbillon est très speed. Il a du mal à se concentrer et court partout. La nuit, il s'endort tard. J'ai l'impression qu'il est revenu en arrière avant son suivi en psychomotricité il y a 2 ans. C'est franchement déconcertant. J'ai essayé de comprendre, de chercher les causes de ce regain d'hyperactivité. Le changement de saison au printemps, la luminosité plus forte, il y a plus d'énergie dans l'air. Si on ajoute cela au passage de l'heure d'été qui perturbe le rythme biologique de tout le monde, cela fait beaucoup de changements. Donc déjà, je vous laisse le temps un peu de lire tout seul, vous-même. Juste cette partie-là, pas vous oubliez celle-là, juste cette partie. Je vous laisse quelques temps. C'est bon ? Bon. Maintenant, je vais vous lire la deuxième partie et vous le lirez dans votre tête. C'est important de relire et relire. L'hypersensibilité des enfants du TDAH. Des enfants du TDAH, je dis vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Donc, l'hypersensibilité des enfants TDAH. Si on prend la question du TDAH de manière plus globale, on se rend compte que la première particularité de nos tourbillons, c'est l'hypersensibilité à tout, à la pression atmosphérique, au changement de saison, au climat familial, scolaire. Or, chez nous, il y a eu des changements. Papa, en plein reconversion professionnelle, change de planning tous les 15 jours. Ce manque de stabilité horaire perturbe avec évidence notre tourbillon. Les enfants TDAH ont besoin de stabilité. Un rien les angoisse, les perturbe. Il est important de le savoir, d'en tenir compte et de s'adapter à cette recrudescence d'hyperactivité. Le développement d'un enfant n'est pas continu. C'est encore plus vrai pour un enfant avec un trouble neurobiologique. Ah non, c'est neurobiologique. Non, neurologie. C'est bizarre, on m'avait dit que c'était neurobiologique. Bon, c'est bizarre. Je continue. C'est encore plus vrai avec un enfant avec trouble neurologique. Le TDAH évolue avec la vie et l'enfant. Il n'y va pas décrescendo, mais plutôt en montagne russe. C'est tout à fait normal. Selon les périodes, votre enfant progressera ou stagnera, voire même régressera. Encore une fois, rien d'alarmant à cela. Votre éducation n'est pas à remettre en cause. Il faut tout simplement mettre en place des stratégies d'adaptation à ce surpoids de TDAH. Je vous laisse relire. Puis on va passer à la troisième partie après.
C'est bon? Vous avez terminé? Maintenant, passons à la troisième partie. Mes stratégies. Oh là, c'est long. Ah non, c'est bon ça. Mes stratégies, elles sont en deux ordres, physique et mental. Augmenter les occasions de se défouler physiquement d'un tourbillon en sortant plus souvent au parc, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi canaliser son attention débordante. Tous les jours, lui faire des activités calmes comme le puzzle, la bataille, des activités solitaires. Ils ont besoin d'être seuls pour se détendre. Et des activités à plusieurs. Les enfants TDAH ont besoin d'être seuls, mais ils ont rarement envie. Ils en ont rarement envie. Il faut donc les encourager à le faire en les valorisant. Des phrases du type « Tu es grand maintenant, tu peux jouer seul » sont de véritables renforcements positifs qui placent l'enfant devant ses capacités. Il faut bien sûr être indulgent si l'enfant réchine et ressort de sa chambre au bout de 5 minutes. Au lieu de râler, le féliciter d'avoir tenu 5 minutes et continuer à l'encourager en lui promettant de venir le voir dans quelques minutes. Concernant les jeux calmes à plusieurs, il faudra faire preuve de souplesse si l'enfant n'est pas très concentré, faire le pitre et le ramener avec bienveillance dans le jeu. Le but est de l'amener au calme, pas de devoir suivre parfaitement les règles du jeu. L'acceptation du TDAH avec l'enfant, je dis n'importe quoi moi. L'acceptation du TDAH de son enfant avec toutes ses implications est essentielle pour rester patient dans les moments de débordement. Toujours le valoriser dans le moindre de ses efforts. Je suis content, tu as su te concentrer pendant X minutes. L'enfant retient que vous êtes content et redoublera d'efforts pour continuer à vous faire plaisir. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer sa page, un de ses articles. Et je voulais vous annoncer... Vous voulez que je vous annonce un scoop? Vous savez quoi? Je suis TDAH aussi. Eh ben oui, je l'ai découvert grâce à ma mère. Enfin, c'est ma mère qui l'a découvert. Avec mon petit frère aussi. Donc voilà, le scoop du jour, c'est je suis TDAH. Voilà, donc on va aller sur sa page et je vais vous lire un article. Parce que là, j'en ai marre de lire. Les amis, je ne trouve pas du tout. Donc, je ne trouve plus le nom de sa page. Donc, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Si je la retrouve, je vous la mettrai dans la description. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté pour cette longue vidéo, je pense. Je sais pas combien elle fait, mais je pense qu'elle est plus longue que d'habitude. Et bisous à tous. Au revoir.